Salut Pio, Salut, bienvenue. la pêche? La pêche, la pêche. Super. D'ailleurs, un petit cocktail de bienvenue à base Merci. de pêche. Eh bien c'est parti, je le bois immédiatement. Alors attention parce que la légende dit qu'il y a un peu d'huile moteur dedans. C'est vrai? Tu me diras quel goût ça a. Très bien, je le goûte. Oui, C'est cocktail Yamalum. Un peu raide. Verdict. Un poil raide, un poil raide. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu as trouvé une petite place entre tes tournages et ta vie familiale pour venir nous voir. On sait que tu es papa depuis cet été. Ouais mon pote, ouais. Et bah, on a prévu un petit cadeau de bienvenue. Qu'est-ce que c'est? Ah, une mini-moto pour ma fille, Voilà, fantastique. histoire qu'elle puisse suivre tes traces. Super, bah, tu la prendras après. laisse-la ici. Je te laisse ici. D'accord. Parlons un peu de ta fille. Est-ce qu'on a une chance de la voir sur un Piwi d'ici quelques années? Je pense que si c'était légal, elle serait déjà dessus. Mais comme l'enfant, pour l'instant, c'est même pas encore marché. Elle arrive à se retourner, donc à la limite, je peux peut-être la sangler sur le piwi. Mais je pense que dès que je pourrais, je la mettrai dessus, ouais. Je vais te poser 2-3 petites questions, tu me réponds par oui ou non. Bien sûr. Oui. Tu es un motard. Ouais. Tu es un T-Max. Oui. Alors pour toi, les scooteristes peuvent-ils se proclamer motards? Vaste question. Parce que là, évidemment, je vais mettre des gens à dos, parce que c'est toujours pareil. Moi, j'ai toujours roulé en moto à vitesse. Cela dit, j'ai eu la possibilité d'essayer le T-Max. Et c'est vrai que c'est quand tu fais beaucoup de villes, que tu as besoin d'un truc qui démarre, machin, qui est efficace, qui est racé, en même temps qui te permet de rouler cool, c'est quand même assez agréable. Donc je vois, ok, alors est-ce que ça veut dire que je suis une saleté traître? Je ne sais pas, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, moi, je pense que oui, on peut avoir un T-Max et être un motard, c'est pas l'horreur. À quel âge t'as commencé? J'ai passé le permis de conduire à 18 ans, j'en ai maintenant 22, donc ça fait 4 ans que j'ai le permis, c'est une plaisanterie. J'en ai 36, donc ça fait 18. Ça fait 18 ans que j'ai dès que j'ai le permis. J'ai passé le permis moto avant le permis voiture, parce que je préférais en fait me déplacer en deux roues. À la finale, je me sens plus à l'aise au guidon d'une moto que quand je conduis voiture. Bon, en tout cas, ton dossier est bien évidemment largement valide pour nous, pour aller faire ce petit tour du showroom qu'on t'a prévu. Je suis chaud patate, mon pote. Donc on va y aller. Ouais, ça marche. Tu me suis? Je te suis. Bon, pour commencer, rien de tel que ce petit modèle custom de la XSR 700 qui a été fait par l'atelier Badwinners. Oui. Je sais que tu as eu un gros parcours en termes d'atelier, enfin tu en as créé un. J'en ai eu un, ouais. J'en ai eu un c'est pendant ça. 10 ans, ouais. J'ai toujours aimé le fait de transformer des objets. Enfin, j'aime bien l'idée de m'approprier un véhicule, en tout cas, en l'occurrence une moto. Et au début, c'était un truc amateur, quoi, comme plein de gens. Et après, c'est devenu un truc plus professionnel où j'avais des gens qui on bossait ensemble. Enfin, j'avais une équipe, quoi. On était un trio, quoi. Alors, en l'occurrence, ce véhicule, qui est un 700 avec du Bérenger partout, j'ai l'impression que je me disais, est-ce que je pourrais rouler à 50 avec ça? J'ai toujours roulé assez vénère. En tout cas, c'est assez réussi, hein. J'ai envie de toucher les boutons. Vas-y, mets-toi dessus, installe-toi dessus. Tu veux que je monte dessus? Tu veux monter? Ouais, vas-y. Ça a l'air bien vénère, hein. Pio, avec ton atelier, je suppose que tu as eu les mains dans le cambouis pendant un certain nombre d'années. Bien sûr. Est-ce qu'un motard, un bon motard d'atelier, est-ce que ça doit puer? Non, je sais pas si ça pue. En tout cas, oui, à un moment quand tu vis dans un atelier, parce que moi j'habitais dans mon atelier. À un moment, oui, bah forcément les odeurs de graisse. Mais moi, ça me pose pas de problème, hein. Et c'est un peu sexy, ça peut être sexy, hein. J'ai vu que tu tournais les 3 mousquetaires en ce moment. Non, en préparation. Dans quelques mois, en Ouais, préparation. c'est Tu ça. fais du cheval en ce moment. Je fais du cheval, ouais. Ça, j'en fais, ouais. Tu vas incarner Porthos. Oui. Ok, bon alors tu vas nous dire, pour ce personnage précis, quelle serait la Yam idéale? À toi de choisir maintenant. J'adore le piwi. Il faut se projeter parce que là, faut que tu imagines donc 90 kg sur ce véhicule avec, donc je précise, chape sans cuir, bottines, épée, chapeau, 2 mousquets dans le truc. Donc là, effectivement, là comme ça, tu dis tout de suite, ça raconte pas forcément la même chose, machin. Mais moi, j'aime bien ce véhicule. En fait, quand j'étais enfant, j'ai toujours rêvé d'avoir un piwi et je n'ai jamais pu en avoir. Donc, et sinon, bah, c'est l'air. Hein. L'opposé total de la Piwi. En tout cas, je mettrais la piwi dans le dos, Ouais. dans un sac, et je prendrais ça en Comme une plus épée. pour aller peut-être Ouais. un poil plus vite, ouais. Hyper vénère cette moto, non? Il se passe quelque chose quand Et même. tu as déjà roulé en sportive? Est-ce que tu as Ouais, déjà... ouais, j'ai eu des motos de course. Là, je roule plus avec des motos plus de motos de course, hein. Je roule vraiment beaucoup plus cool qu'avant. On a envie de voir la dégaine de Porthos sur un R1M. Alors je t'en prie, monte dessus. D'accord, très bien. Je vais monter dessus. Tu peux même la démarrer si tu veux. 15 000 tours. On est dans le haut là, hein, donc je vais peut-être juste la démarrer et la rester sur le ralenti, ou alors à l'inverse, je vais partir au rupteur direct. Ouais, je sais. Je peux pas non plus
faire chez nous avec ce véhicule. Ah, mais ça, c'est la version carbone, full carbone. Hein. Full carbone. Diabolique, mon pote, diabolique. Mais évidemment qu'il faut acheter des véhicules comme ça. Donc dans les Trois Mousquetaires, Ouais, comme tout le monde le sait, vous êtes 4 en fait. oui. Et donc, tu es avec Vincent Cassel, Vincent Cassel, Duris, voilà, Civil Romain Duris et Marmaille. et François Civil. Moi-même, c'est-à-dire, je suis avec moi-même, on est 5. Voilà, Ah, elle est bonne c'est ça. celle-là. Bon, maintenant, on veut que tu choisisses une IAM pour tes compagnons de route dans ce film du coup. Alors par exemple, on commence par François, bah, écoute, voilà, François François, Civil. de toute évidence, il lui faut un truc un peu. Bah, je vais revenir sur la Piwi, parce que c'est mon ami François et que j'ai envie qu'il ait une mini-moto. Non, et François, il lui faut un truc, bah, peut-être, franchement, la 700 qu'on a vu au début, ça irait pas mal. Après, Aramis et Atos, c'est quand même des mecs un poil plus réservés. La 700 Tracer et ça, là, et le Ténéré. Et le Ténéré, ouais, c'est ça. Donc attends, qu'est-ce qu'on disait? Donc celle-là, tu l'as choisie finalement pour Romain Duris, c'est ça? Exact. Et Vincent Cassel. Avec quoi il roule? Avec ça, Ténéré, ouais. modèle un peu plus d'exploration, on va dire. Ouais, c'est ça. Tout terrain. C'est ça, ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien cette machine aussi, elle est plutôt pas mal. Mais je suis plus. Après, comme j'ai une utilisation quand même, assez urbaine des véhicules, c'est un peu la tendance en ce moment d'acheter des motos je dirais un peu d'enduro pour faire croire qu'on va partir faire le Dakar, alors qu'en fait, on roule dans Paris. Donc moi, je suis un peu partagé. Tu vas sortir un film sur les super-héros aussi. Oui, Comment je suis devenu super-héros. oui. C'est une dystopie en fait, ça se passe dans un monde où il y a des gens qui ont des super pouvoirs et moi j'enquête sur la disparition de plusieurs super-héros et on va se rendre compte qu'il y a une sorte de drogue qui apparaît sur le marché qui permet en fait d'avoir les pouvoirs de certains super-héros pendant une vingtaine de minutes. Maintenant, on cherche la moto idéale pour un super-héros. Et ben je dirais, ah bah tiens ça tombe bien, il y en a une juste là, allons la voir. Ah ben voilà. Je pensais que tu allais prendre le Niken, en fait non. Non, je prends le Niken, mais j'aimerais quand même qu'on s'arrête quelques instants sur cet objet, parce que c'est quand même une marque qui est capable de faire des instruments de musique, des véhicules, mais aussi des motoculteurs, enfin des déneigeuses. Moi, je suis quand même intrigué que dans le même hall, on ait ça, un truc de jardin, ça, et une déneigeuse. Hyper dangereux le truc. Tu sens quand même que c'est costaud ce truc. Hein. C'est quand même C'est costaud, c'est assez lourd. Ouais. J'ai envie de la pousser par terre pour vraiment voir, tu vois ce que je veux dire. Ça me fait penser à la moto de Batman dans... Un peu, ouais. Dans The Dark Knight. Elle est un peu badass, mais je l'ai jamais essayé. Alors, je peux monter dessus? Vas-y, monte dessus, Pio. Ouais. Tu te sens bien? Ah oui, je me sens bien. Confortable? Moi, je suis pas contre. Hein. Alors, tu vois, il y a 10 ans, je t'aurais dit salaud, sacrilège, tu vois, machin. Mais aujourd'hui, franchement, je suis absolument pas contre. Bon, avec tous ces films, Pio, Oui. on espère que tu vas quand même être nommé à Cannes, enfin qu'un des films va être nommé Ouais. à Cannes. Quelle deux roues tu prendrais pour en mettre plein la vue sur la Croisette? Bonne question. Ouais, écoute, je sais pas, moi, globalement, écoute, de toute façon. Oh, mais que vois-je, un T-Max, alors attends. Ça, c'est le nouveau, ça. Hein. C'est ça, Ouais. c'est la nouvelle couleur. Ouais, hyper bien hein, pour la ville. Hein. Très très bien. Je veux dire, moi, je pourrais prendre ça, ouais. Faut être discret à Cannes. Hein. Faut pas trop se la wedge. Parce que c'est assez mal vu, mais ça, c'est quand même pratique, franchement. Ouais, là c'est un entre-deux, on va dire. Bien sûr. Très bien. Parfait. Très bon véhicule. Pio, on a fait un très beau tour de ce showroom. Maintenant, on va passer à la dernière étape, l'instant confession. C'est par ici. Alors là, c'est une grande première pour moi. Hein. Je te Ouais. le dis tout de suite. Là, c'est une première. La moto de police, je n'ai jamais fait. Il faut que tu nous racontes et que tu racontes aux téléspectateurs, aux viewers. Non, s'il te plaît, attends, ça va être dur. Vas-y, finis ta phrase. Vas-y. Il faut que tu racontes la dernière anecdote que tu as rencontrée avec la police en moto. En fait, j'avais acheté une moto extrêmement transformée et la première fois assez transformée, franchement assez lourde, dans une inégalité la plus totale. C'est la première sortie que j'ai fait avec. Je suis arrivé à la place d'Italie, paf! Et là, il y avait les mecs qui m'ont arrêté. J'ai eu une des amendes les plus grosses que j'ai jamais eues de ma vie, avec obligation de remettre le véhicule d'origine. Je ne l'avais pas les pièces pour la remettre d'origine, donc j'ai dû racheter toutes les pièces d'origine, ce qui fait que le véhicule m'a coûté en gros quasiment, je dirais, 2 fois le prix du véhicule transformé. Voilà. C'était les mecs qui étaient, comment on appelle ça, c'était les policiers qui étaient avec qui arrêtaient tous les motards pour vérifier la conformité et du son. Il a eu une micro, mon pote. Oh là là, je t'ai fait allumer, mais allumer fort. Sinon, j'ai jamais eu trop de problèmes avec la maréchaussée. Et d'ailleurs, à ce propos, je trouve qu'ils ont une maîtrise du véhicule assez phénoménale. C'est dommage que ce véhicule soit plus fabriqué. On va se quitter là-dessus. Merci Pio, encore une fois. Merci à toi. Si vous voulez tenter de gagner un lot Yamalube, répondez à cette question dans les commentaires. Quelle est ma moto idéale pour incarner un super-héros?
N'hésitez pas non plus à nous suggérer des noms pour les prochains invités. On vous souhaite bonne route et on vous dit à la prochaine. Ciao.